Bonjour à toutes et à tous. Il y a des prières qu'on fait un peu machinalement. Et puis, il y a celles qui semblent différentes. Celles où le monde autour, il s'efface. Aujourd'hui, on va s'inspirer d'une source. C'est une vidéo de la chaîne Tafsir Éclair qui raconte l'histoire d'une prière d'un tout autre calibre. C'est ça. On va essayer de décortiquer ensemble le concept de khushu, c'est-à-dire la présence du cœur, la concentration profonde dans la prière musulmane. Et on va le faire à travers le portrait d'un homme pour qui prier, ce n'était pas un rituel, mais un véritable voyage. C'est une approche vraiment intéressante. Parce que le khushu, c'est un mot qui peut faire un peu peur, qui peut sembler inaccessible. Oui, un peu intimidant. Exactement. Et l'histoire qu'on va explorer, elle rend la chose très tangible, très concrète. Elle montre que ce n'est pas un pouvoir mystique réservé à quelques-uns, Non? c'est une discipline, un état d'esprit qui se cultive. Et on va voir comment cette cultivation, en fait, elle transforme tout. Alors commençons par le début. Le portrait de cet homme. Le récit le décrit comme quelqu'un de plutôt discret, Oui, mais son visage se métamorphosait au moment de prier, dès l'instant où il prononçait les mots « Allahu Akbar le début de la prière. ». Voilà, son expression changeait du tout au tout. Les témoins disaient que c'était comme s'il quittait ce monde. C'est une image très forte. Et sa récitation n'était pas du tout théâtrale. Au contraire, c'était doux, mais chaque mot semblait peser, venir du plus profond de son cœur. On sent bien que ce n'est pas une performance, quoi. Il n'y a pas de recherche de l'effet. C'est un état intérieur qui finit par se voir à l'extérieur. Le corps suit l'âme. C'est exactement ça. Et forcément, les gens autour de lui étaient fascinés. Une dévotion pareille, ça se remarque. Bien sûr. Du coup, quelqu'un a fini par lui poser la question que tout le monde se posait. Mais comment tu fais? C'est quoi ton secret? La fameuse question. Et sa réponse, c'est une véritable feuille de route pour l'esprit. Il a dit « Lorsque je me lève pour la prière, je m'imagine la grandeur de celui devant qui je me tiens. D'accord. Je place le paradis à ma droite, l'enfer à ma gauche, l'ange de la mort derrière moi et le pont du Sirat sous mes pieds. Waouh. Arrêtons-nous une seconde là-dessus. » Oui, C'est tellement plus qu'une simple astuce de concentration. C'est une refonte totale de son univers mental. c'est ça. Il ne prie pas dans sa chambre, il prie au cœur même de la réalité spirituelle de sa foi. Le paradis à droite, c'est l'espoir qui le motive. Hmm. L'enfer à gauche, la crainte qui lui donne sa sobriété. La mort derrière, c'est l'urgence, l'imminence. Et le pont sous ses pieds, c'est l'enjeu final. Sa prière, du coup, elle devient un acte cosmique. C'est vertigineux comme perspective. Et là, mon premier réflexe, c'est de me dire « Bon, cet homme est un saint, c'est inaccessible pour moi. Ah oui, la réaction classique. » Mais justement, le récit, il prend le contre-pied total de cette idée, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas d'un don. Pas du tout. Et c'est la partie la plus encourageante, je trouve. La source déconstruit ce mythe en montrant que cet état, en fait, c'est le résultat de 4 habitudes très concrètes. Ce n'est pas de la magie, c'est une méthode. Voilà, c'est une méthode. La première de ces habitudes, c'est la préparation. Il ne se jetait jamais dans sa prière, jamais. Même s'il était pressé, il prenait quelques secondes, un temps de pause. Un sas de décompression. C'est ça, pour respirer, laisser le tumulte retomber et se rappeler consciemment. Ok, là, je vais me tenir devant mon Créateur. C'est fondamental. On ne peut pas passer de l'agitation d'un email stressant à une conversation intime avec le divin en une demi-seconde. Le cœur a besoin de transition. La deuxième habitude, c'était la lenteur. Il articulait chaque mot, il méditait chaque verset. Sa récitation, ce n'était pas une course, c'était une dégustation de chaque parole. Comme si le message lui était révélé personnellement à cet instant précis. Oui. Et la troisième venait en soutien de ça. Le silence intérieur. S'il se sentait anxieux, préoccupé, il n'allait pas prier en se disant « bon, ça va passer ». Il traitait le problème avant. Exactement. Il s'asseyait, il pratiquait le dhikr, le souvenir de Dieu, jusqu'à ce que son cœur s'apaise. Il préparait le terrain, en fait. C'est ça. Et enfin, la quatrième, peut-être la plus puissante, le rappel de la finalité. Il se disait souvent « celle-ci, c'est peut-être ma dernière prière, alors je veux qu'elle soit belle ». Et ce n'est pas du tout morbide, comme on pourrait le penser. La source insiste bien là-dessus. Non, c'est un acte de lucidité. C'est ça. Ce qui est brillant, c'est de voir comment ces 4 points fonctionnent ensemble. C'est un écosystème. Un écosystème, j'aime bien l'image. Oui, la préparation et le calme, les points 1 et 3, c'est comme préparer la terre de son jardin.
on enlève les mauvaises herbes, et seulement après, la graine de la méditation, la lenteur du point 2, peut germer. D'accord. Et le rappel de la mort, le point 4, c'est le soleil et l'eau. Ça donne à la prière son urgence vitale, ça la nourrit. Ce n'est pas une simple liste de tâches. Et cet écosystème, il produisait des résultats? Spectaculaire, l'anecdote la plus folle de son histoire, c'est celle de l'incendie. Ah oui? Un jour, un feu se déclare dans le quartier. C'est la panique totale. Les gens crient, courent partout. L'instinct de survie, quoi. Lui, il était en train de prier. Et il n'a pas bougé. Pas d'un millimètre. C'est un passage du récit qui défie l'entendement. Rester immobile face à un danger aussi direct, c'est déroutant. Complètement. Une fois le calme revenu, les gens vont le voir, sidérés, et lui demandent « Mais tu n'as pas entendu les cris? Tu n'as pas senti la chaleur ?» Mais sa réponse? Sa réponse est d'une simplicité désarmante. Il dit « J'étais absorbé par le feu de l'au-delà, alors je n'ai pas senti le feu d'ici-bas. J'étais devant celui qui a créé le feu. Comment aurais-je pu détourner mon visage vers autre chose que lui ?» C'est une phrase qui paraît presque surhumaine. On se demande comment c'est possible. Comment la réalité spirituelle peut-elle devenir plus intense, plus immédiate que la menace d'un incendie? Oui, comment? Le récit suggère que ce n'est pas de l'inconscience. Il n'est pas devenu sourd. C'est une question de hiérarchie des réalités. À cet instant, pour lui, la présence divine était tellement plus réelle, plus prégnante que les flammes sont devenues secondaires. C'est incroyable. Son cœur goûtait à une paix si profonde, en fait, qu'elle transcendait la peur. Une paix qui faisait de sa prière un véritable refuge. Et d'ailleurs, ce n'était pas seulement un acte d'adoration pour lui. C'était un remède. Une thérapie. Oui, une thérapie. Quand il était triste, angoissé, confus, son premier réflexe, c'était la prière. Il y a une citation de lui qui est très touchante. Laquelle? Il disait « Je n'ai jamais fait une seule prosternation sans déposer quelque chose au sol. Un chagrin, une crainte, un regret, et Allah m'a toujours relevé plus léger. » On touche là à une dimension psychologique de la prière qui est fascinante. L'acte physique de se prosterner, de poser son front au sol. La partie la plus noble de soi. Exactement. Ça devient un geste de décharge, de lâcher prise. Je ne peux plus porter ce fardeau, alors je te le confie. Il ne subit pas ses émotions. Il les dépose activement. Du coup, la sensation de se relever plus léger, ce n'est pas juste une image. Non, c'est un ressenti psychocorporel très concret, je pense. Alors, on a le portrait d'un homme avec une concentration incroyable, une méthode précise, une force intérieure. On pourrait penser que c'est un roc spirituel. C'est l'image qu'on a, oui. Sauf que le récit nous garde une dernière révélation. Un paradoxe qui change tout. Et c'est le cœur de l'histoire, en fait. Le pivot. C'est ça. Sa force ne venait pas de sa force. Elle venait de sa profonde conscience, de sa faiblesse devant Allah. Ah, Loin des regards, la nuit, cet homme s'effondrait en larmes. Il suppliait, il reconnaissait son néant. La conviction qui nourrissait toute sa prière, c'était cette phrase « Ô Allah, je ne suis rien sans toi, et tout ce que j'ai, c'est toi. et voilà la clé. La source de son khushu, ce n'était pas la maîtrise, mais la dépendance. Pas l'autonomie, mais le besoin absolu. » Il sentait petit, en fait. C'est parce qu'il se sentait si petit, si démuni, que son cœur s'ouvrait si grand. L'humilité, pour lui, ce n'était pas une vertu à pratiquer, c'était l'air qu'il respirait. Et cette humilité-là, c'est le terreau le plus fertile pour la connexion spirituelle. Ce qui explique le témoignage final d'un observateur. Qui disait « Aux cieux, lorsque cet homme priait, on sentait que le monde reculait et que l'au-delà avançait. » Cette perception, ce n'est que le reflet de l'état intérieur de cet homme. Un cœur qui s'est vidé de lui-même pour se remplir de la conscience de son Créateur. C'est une leçon incroyable sur l'humilité. Alors, si on devait rendre ça concret, comment s'en inspirer? La vidéo se termine sur 5 applications pratiques. La première, c'est préparer son cœur. On en a parlé. S'asseoir 1 minute avant. Respirer. Faire le silence. Mettre l'esprit au même endroit que le corps. La deuxième règle, ralentir volontairement. Réciter comme si on savait intimement qu'Allah nous écoute personnellement. Parce que c'est le cas. C'est passer d'une récitation à une conversation. Troisième règle, visualiser la grandeur Abonne-toi, divine. Pas active forcément la toute la cloche scène, et n'oublie mais juste pas se répéter de liker, Mon Seigneur me commenter voit, mon et Seigneur partager. m'entend. Ancrer la conscience. Rendre l'invisible présent. Quatrième règle, utiliser la prosternation pour se décharger. Au moment de poser son front au sol, se dire « Oh Allah, je te confie ce souci » et le laisser là.
transformer un geste rituel en acte de libération. Et le cinquième, peut-être le plus percutant, se rappeler, juste avant de commencer, ceci pourrait être ma dernière prière. Cette simple pensée a le pouvoir de tout réaligner. Tout à fait. Le fil conducteur de tout ça, finalement, c'est l'intentionnalité. C'est lutter contre le pilote automatique. Chaque conseil, c'est un outil pour faire un effort conscient, pour passer d'un rituel mécanique à une rencontre vivante. Donc, pour résumer, ce qui rendait cet homme remarquable, ce n'était pas son statut, ses connaissances, c'était son cœur. Un cœur connecté, vulnérable et sincère. Et la conclusion de la source est à la fois une responsabilité et un immense espoir. La responsabilité, c'est ta prière prend la forme de ton cœur. Si le cœur est distrait, la prière est un corps sans âme. Mais l'espoir, qui est le message le plus important, c'est que la récompense n'est pas pour la perfection, elle est pour l'effort. C'est le fait d'essayer, de lutter, de revenir sans cesse à la concentration. C'est ça qui est précieux. C'est une pensée très réconfortante pour finir. Et ça me fait penser, en fait. Cette histoire se concentre sur la prière, cette connexion verticale. Oui, Mais si on prenait cette idée de présence intentionnelle, de conscience et d'humilité, et si on l'appliquait horizontalement, dans nos vies, dans nos conversations, notre travail, notre simple façon d'être au monde, qu'est-ce que ça pourrait bien transformer? abonne-toi, active la cloche et n'oublie pas de liker, commenter et partager.